Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25. Accueil très hospitalier. Massimo Chassé vous aime bien. Téléforum c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Le Forum a le plaisir de recevoir un artiste que beaucoup ne connaissent pas et nous aurons l'occasion de savoir pourquoi, mais un artiste qui a beaucoup de talent. Je ne voudrais pas lui voler la vedette, c'est lui qui va se présenter. Merci. Je me présente au nom de Jacques Bercano, un artiste congolais qui avait fait ses débuts pendant la période vraiment que la musique amateur congolaise était vraiment très avancée dans les années 74-75. Au moment où on parlait des orchestres des jeunes. Voilà. Tels que Nzimbola Lokole, l'orchestre Tout Choc Anti-Choc Zimbabwe, Bilenge Sakana, Liseki Mondo Mondo, dans lequel je faisais partie, Nzubeli Kofi, Milimu. Les techniciens, j'ajoute. Les techniciens, oui, oui. Et vraiment, c'était une pléiade d'orchestres dans ces années-là. Et c'est dans cette période que Jacques Bercano, qui se présente devant vous, avait commencé la musique. Mais à ce moment-là, quand vous commencez la musique, on dit commencer la musique. Est-ce que vous jouez de l'instrument ou vous étiez au chant? Non, j'étais à la chanson comme toujours. Je n'ai jamais appris un instrument. C'est peut-être un défaut pour moi, mais Taboulé aussi n'a jamais joué à un instrument. Dimitrif et tant d'autres grands musiciens ne se sont intéressés qu'à la chanson et ils ont été plébiscités grands artistes par rapport à leur chanson. Mais Jacques Bercano, je vous faisais remarquer tout à l'heure que vous avez commencé au chant. Il faut savoir que la voix est un instrument, un grand instrument. Ouais. Ça, je tiens ça de celui qu'on appelait, je vois que vous avez connu, Sambango ou Martino, des Échos Noirs puis de Bamina. La voix est un grand instrument et vous avez cette voix, vous avez chanté donc dans ce groupe dont vous avez parlé tout à l'heure. Avec qui vous étiez? Dans le lycée Kimondo Mondo, c'était une pléiade d'artistes. À la chanson, il y avait moi. En ce temps-là, je ne me nommais pas Jacques Bercano. On m'appelait en ce moment-là Lénine. Il y avait moi, il y avait Kimbala Show, paix à son âme, puisqu'il n'est plus. Il y avait Mas Jojo, paix aussi à son âme, puisqu'il n'est plus, parce que Mas Jojo, ce fut le fondateur de l'orchestre. Il y avait Sambandrou, il y avait Popol, qui nous avait rejoint après. Popol, Atsanga, Ben Bello, Machakamvila, Julien, et Nkenko, Gina et Dutron aussi faisaient partie des chanteurs de l'Iseki Mondo Mondo. Alors, c'est à ce moment-là, comment vous procédiez? Est-ce que vous donniez des concerts? Est-ce que vous avez pu en ce moment-là entrer en studio? Non, en ce moment-là, nous commençons d'abord à répéter. On répétait dans une parcelle d'un comité, parce que comme nous étions un orchestre du quartier, il y avait des parents. Quel quartier? Quartier Bakongo, Guinemer, il faut préciser Guinemer, donc arrêt soudure en ce moment, mais dans le temps c'était le quartier Guinemer. Et de l'autre côté, dans la rue Jolie, nos voisins, pour ne pas dire nos rivaux, les Joe et la Paul et Paul, étaient aussi en face de nous. Et donc nous répétions dans une des parcelles, notamment dans l'avenue des Trois Fronts, Guinemer, dans le temps, d'un ami qui était comité, membre de la direction de l'orchestre. On répétait là-bas avec des guitares sèches
Et comme les orchestres étaient constitués d'un bureau, ce bureau-là partait pour louer des instruments. Une fois, je me rappelle, on avait joué avec les instruments de l'orchestre Le Peuple. Une autre fois avec les instruments de SBB et Sinza aussi. Donc, on partait louer le matériel des orchestres professionnels. Alors, quelle était en ce moment-là, dans les années 74-75, la ferveur du public quand vous étiez en train de prester, comme on dit? Mais le public n'attendait que ça, parce que c'était une musique jeune. Et donc, en face des artistes professionnels, qui étaient les Bantous, les Sinza, les Mondo Negro, le Peuple et le SBB, donc nous avons stimulé cette jeunesse à suivre la musique qui leur correspondait, donc qui était la leur. Donc, en fait, il y avait un problème, c'est que vous étiez jeunes, collégiens, lycéens, et ceux qui venaient vous voir se retrouvaient à travers vous parce que vous avez les mêmes âges. Voilà. Ok. Alors, maintenant, quand vous avez fréquenté, enfin, vous avez été avec ce groupe, est-ce que vous avez changé plusieurs fois de groupe? Oui, il faut dire, comme on le dit, l'histoire va changer à gâter. Le lycée Kimondo Mondo, je ne suis resté qu'une année. Une année, on a fait la sortie, on a joué, je crois, 3 ou 4 concerts. Et l'année qui venait, on avait quitté l'orchestre lycée Kimondo Mondo. On est parti pour fonder l'orchestre Lissapo Lai Lai. Et quand vous dites on, il s'agit de qui? Il y avait moi, Jacques Bercano, Lénine dans le temps, Mas Jojo, Julien et Ego. En fait, vous avez disloqué le groupe dans lequel vous étiez avant. Voilà. Je voudrais savoir, Jacques Bercano, cette période de 74, à quel moment vous avez senti que c'était plus la peine de continuer sur ce chemin? Non, je suis toujours resté artiste. Oui. En marge des études qu'on poursuivait. Parce oui. que à cet âge-là, à ce moment-là, si tu ne partais pas à l'école, tu ne devais plus rester chez toi. Tout à fait. Donc, sous l'égide des parents, la vie scolaire était pour nous, en ce jeune âge-là, c'est comme c'était vraiment une nécessité. Il fallait aller à l'école pour s'instruire. Oui. Et donc, réussir dans la vie pour réussir son avenir. Donc, c'est pour ça qu'on nous appelait des orchestres amateurs, des musiciens amateurs. On n'était pas professionnels. Parce qu'après, on a grandi. Oui. Mais la musique, on la faisait en tant que distraction. Tout à fait. Et on la faisait que pendant les grandes vacances et les congés de Pâques. Donc, pendant toute l'année scolaire, il n'y avait pas de répétition. Donc, en aucun moment, j'avais lâché la musique parce que la musique avait son temps. Oui. Après l'école, c'était la musique. Moi, je vous ai posé la question parce qu'il y en a qui ont glissé des orchestres amateurs vers des orchestres professionnels. Ah bon, mais c'était pas mon souci en ce moment-là. Oui. Parce que après l'école, après l'étude, je suis allé jusqu'en terminale. Malheureusement, j'avais manqué mon bac. Et puis, je me suis déporté à Pointe-Noire dans les années 82, quand il y avait le boom pétrolier. Et c'est là où j'ai appris le métier de boulanger. Donc, j'ai commencé à travailler à la boulangerie de Roy de Miambandila. Et après, je suis revenu à Brazzaville. Et pendant que vous étiez en train de boulanger le pain, vous avez toujours la musique en tête? J'avais toujours la musique en tête. Et c'est ce qui fera que quand je suis rentré, d'abord, quand je suis allé à Pointe-Noire, pour une première fois en 79, pendant les vacances, on s'est retrouvé avec quelques comités de lycée Kimondo Mondo qui avaient un orchestre là-bas. Et dans les années 79-80, on s'est retrouvé avec Samba Dio dans un orchestre qu'on appelait d'abord Océanie Musica et puis qui fut dénommé après Bikanoa Musique. Donc déjà dans les années 79-80, on s'est retrouvé avec Samba Dio à Pointe-Noire. On a chanté ensemble. Et donc quand je suis revenu à Brazza, je suis venu passer mon bac, je l'ai manqué. Je suis reparti à Pointe-Noire maintenant en 82 pour me lancer dans la vie professionnelle. Et après, j'ai passé presque 6 années à Pointe-Noire. Quand je suis revenu à Brazzaville, on a encore monté un orchestre qu'on appelait Rumba Nueva. C'était dans la rue Malandarop. C'est à quelle année? Les années 87. 87. Ah d'accord. 87, on a monté un orchestre, toujours amateur, qu'on appelait Rumba Nueva.
avec Romia, le Wenangangu et les autres, Tachini, Wabeuf et Maigrego et tous ces amis-là. On avait pas mal fait des concerts à Bel Air, participé à quelques festivals que le département de la culture de l'arrondissement 2 organisait. Dans le CEFI, il y avait un centre là. Oui, tout à fait. C'est là où on se produisait. Et donc, 87, j'étais encore dans la musique. Et Sakola et Mokili, c'est une de vos œuvres. Ou peut-être même la première. Mais là, nous sommes déjà en 93. C'est pourquoi il disait que nous allons faire comme une espèce de flashback. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson? Bien, d'abord, il faut connaître l'inspiration de cette chanson. Quand on avait commencé l'Iseki Mondo Mondo, c'était à l'image des orchestres de l'autre rive. Zaïko, Isifi et Sakola et Mokili, c'est la chanson des Voloko qui m'avait inspiré. Et Voloko chantait une chanson dans Zaïko, Bakuma, où il évoquait un ami qu'il avait perdu, ils avaient vécu ensemble à l'école, voilà. Et quand j'ai écouté cette chanson, par rapport à quelques phrases, Mokili Zali, Mayabwatu, Mokili Purgatoire, Yamasumuli, Felo, ainsi de suite. Et c'est ça qui m'a inspiré de pouvoir composer cette chanson. Donc, Esakola Mokili, en fait, c'est, comme on le dit, le proverbe de la vie. C'est-à-dire la façon dont on doit se tenir dans la vie. Et donc, dans Esakola Mokili, je relate beaucoup plus une attitude spirituelle que tout un chacun doit vraiment amener afin qu'il puisse bien se comporter, ne pas faire du mal, demander à Dieu qu'il puisse guider le monde afin que nous puissions vivre dans le bien-être parce que tout se paye ici-bas. Alors, en 1993, on aurait pu dire que voilà quelqu'un qui a commencé depuis 1974 et enfin, en 1993, il produit sa première chanson. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit aussi tardif? Bien, mais c'est comme je le disais, on n'avait pas d'abord cette vision professionnelle de la musique. On se disait, étant écolier, élève, je suis arrivé quand même jusqu'en terminale, ça veut dire que j'espérais réussir dans mes études, monter le bac, ou bien avoir le bac plutôt, et aller à l'université, parce que c'était le genre de vie de la jeunesse de cette époque-là. Avoir le bac, aller à l'université, en ce moment-là, la vie n'était pas comme maintenant, que ce soit politico-économique. Les choses marchaient très bien. Vous avez le bac, vous allez à l'université, la bourse est automatique. Et dans les années... Et le boulot vient tout de suite après. Voilà, vous allez à la fonction publique. Donc c'est cette idée qu'on avait. C'est pour ça que des gens comme nous n'avons pas eu cette idée de faire l'aventure d'aller en Europe. Comme tant d'amis. Beaucoup de mes amis se sont retrouvés et sont encore en Europe parce qu'ils avaient estimé réussir dans leur vie en faisant l'aventure. Mais Jacques Bécane, moi je vous pose la question, tout ça parce que il y a des orchestres amateurs, je prends ici l'exemple du Groupe Rouge, des techniciens qui ont pu sortir des albums à ce moment-là. C'est pourquoi je me dis, mais comment Jacques Bécane a attendu 93 alors qu'en ce moment-là il aurait pu sortir un album? Il y avait quand même Sokodi d'abord, l'IAD ensuite, c'était possible. Est-ce qu'il y avait un problème quelque part? Bon, le problème, prenons d'abord le contexte de l'Iseki Mondo Mondo. Les dirigeants de l'Iseki Mondo Mondo n'avaient pas cet objectif-là. Ils n'avaient pas cette vision que l'orchestre, en le réalisant, l'objectif était de faire sortir des chansons à la Sokodi, comme vous le dites. Parce que vous avez bien su le dire, il y avait Bilingue Sakana a bien fait sortir des chansons. Ndjila Moulé et tous les autres. Les as de... TBK, ils avaient sorti des chansons, c'était encore des orchestres amateurs, des orchestres d'école. Mais nous, l'objectif n'était pas celui-là, nos dirigeants. Et c'est ce qui a fait que justement, ayant reconnu en nous, en moi particulièrement, que j'avais ces talents-là, je me suis dit, il faut qu'un jour que je puisse réaliser mon rêve, faire de la musique une carrière et sortir des chansons sur des supports phonographiques. C'est ce qui a fait que moi, je ne suis pas le premier musicien de l'Iseki Mondo Mondo qui avait sorti un album. Avant moi, il y a un ami qu'on avait chanté ensemble dans l'Iseki Mondo Mondo qui s'était retrouvé à Point Noir.
il travaille à Elf jusqu'à présent. Il avait sorti un album en 88. Déjà. Il avait sorti un album en 88. Et c'est ça qui m'a stimulé. J'ai dit, ah, l'ami a déjà commencé, il faut que je lui emboîte aussi le pas. Et c'est ce qui a fait que je l'avais d'abord félicité. Il m'a dit, mais oui, mais est-ce que toi aussi tu ne peux pas faire autant? Moi j'ai dit oui, je vais me préparer. Donc 88, et moi je l'ai fait en 93. Donc d'abord, il faut que les gens le sachent, je me suis autoproduit. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. Mais parce que je travaillais. Tout à fait. En ce moment, je travaillais à la boulangerie. Et donc, avec les sous que j'amassais, je me suis dit, je peux maintenant faire ma propre production. Alors, après cette chanson, il y a en fait d'autres œuvres, notamment Jeannot, que nous écoutons, et puis nous reviendrons pour le commentaire après. Jeannot nalingaka mobali nanga wa motema nakosala maso nyonso yolingi yo Jeannot Jeannot yoka e Jeannot ndimelanga ibandeli ya libala ezalaka se pasi Jeannot yoka ndimanga na motema moko lokola nguba tokonake banda kaka boye na nsima soki eboti tokomi na esengo Jeannot yoka e Jeannot napona yeye Jeannot nalingaka bote naturel sabe ibandeli ya libala ezalaka se pasi Jeannot yoka ndimanga na motema moko lokola nguba tokonake banda kaka boye na nsima soki eboti tokomi na esengo Jeannot yoka e Jeannot napona yeye Jeannot nalingaka bote naturel sabe Jeannot papa simbakanga makasi awa kotolingani ya Berkano yonete mwangu na biso yogo ya Berkano yonete mwangu na biso yebisana bato batikaka mobulu ebebisaka mabala mabato ya Berkano yonete mwangu na biso yogo ya Berkano yonete mwangu na biso yebisana bato batikaka mobulu ebebisaka mabala mabato Jeannot papa ngai nalingi yo Jeannot papa ngai naponi yo yakani toyamba na sheri nanga loboko na loboko pese na litama oyo nde suka ya bolingo papa Jeannot papa ngai nalingi yo Jeannot papa ngai naponi yo yakani toyamba na sheri nanga loboko na loboko pese na litama oyo nde suka ya bolingo osimana na loboko papa Jeannot papa ngai nalingi yo Jeannot papa ngai naponi yo yakani toyamba na sheri nanga loboko na loboko pese na litama
Un tout petit peu curieux parce que quand je vous ai rencontré, en tout cas depuis le temps que je vous connais, je me suis dit mais ce garçon est d'une famille de musiciens et d'artistes et aussi bien sûr des noms célèbres, pas seulement dans le domaine musical mais dans le domaine de la communication. Vous êtes le fils d'une grande journaliste. Est-ce que ça ne vous a pas un tout petit peu poussé vers, disons, le domaine de la culture? Bien, c'est comme on le dit, si la musique est dans le sang, on ne peut pas s'en passer. D'abord, mon oncle, feu à son âme, M. Diatantou Raymond, pendant que j'étais enfant, je le suivais, il jouait de la guitare sèche. Hein? Et il chantait souvent des chansons. Il n'avait pas appris ça en France, non? Sûrement, sûrement. Donc il jouait très bien à la guitare. Il jouait très bien de la guitare. Et donc, moi, je voulais souligner que votre oncle Diatantou était, j'allais dire même, le premier inspecteur de l'enseignement. Voilà. Donc, il faisait de la musique, il jouait de la guitare sèche. Et mes mamans, s'il faut le dire, parce qu'elles ne sont que deux, faisaient partie de la chorale de Notre-Dame de Bakongo, dans l'ancienne enceinte là-bas. Oui, pas la nouvelle église maintenant. Dans la rue Nzungu. Voilà. Au fond là-bas. Donc, mes deux mamans, donc Madame Mabiala Thérèse et Lumpani Marceline, plus connue sous le nom de Anne Marcel. Anne Marcel. Donc, elles étaient des chanteuses dans une chorale. Bon, imaginez, dans ce temps-là, même en ce moment, chanter dans une chorale, ce n'était pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui chante dans une chorale. Oui, tout à fait. Et mon oncle aussi, le dernier de mes oncles, Alphonse Maoku, c'est un directeur des chorales. Il a dirigé la chorale de Notre-Dame et de Saint-François. Donc c'est un grand musicien. Il joue du synthé, du piano, ainsi de suite. Et ma cousine, celle-là, c'est Diani Bakela. Elle a chanté. Elle a chanté. Elle a chanté même avec Pamelo. Et de temps en temps, quand j'avais sorti cet album-là, dans les années 93-94, on partait rendre visite à Pamelo. Et c'est Pamelo, et à son âme, qui m'avait encouragé de continuer comme ça à s'autoproduire. Pamelo me l'avait recommandé, m'a dit, c'est ce que tu dois faire. Faire des efforts, n'attends pas des producteurs. Tu connais ta valeur, tu rassembles de l'argent, des amis, vous faites un produit et après, tu cherches avec qui le distribuer. Donc, nous sommes vraiment dans voilà, mais je voulais quand même préciser une chose, c'est quand je dis, vous êtes le fils d'une grande journaliste, et bien sûr, aujourd'hui à la retraite, Anne Marcel, enfin, Lumpangou Marceline, qui a d'abord été téléspectatrice à la télévision, et puis à la radio, personnellement, j'ai eu à la fréquenter, elle a présenté des grandes émissions de musique, notamment... Madame Midi Approche. Oui, bien sûr, non, et puis avec... La musique de salsa. Avec Babouza Guino, de l'Afrique aux Caraïbes. Et donc ce nom-là est resté, mais j'allais dire que les célébrités ne manquent pas dans la famille du Maoukou. Enfin, quand je parle des Maoukou, bien entendu, c'est les enfants et les petits-enfants. Alors, le petit commentaire quand même était bon sur la chanson Jeannot. Bien, Jeannot, c'est... vraiment, c'est avec... peut-être pas, mais avec une douleur que je l'annonce toujours parce que les deux concernés de cette chanson ne sont plus. Jeannot Ngamoyi Makala de son vrai nom et Emilienne, son épouse, ne sont plus de ce monde. Et donc au moment où j'avais fait cette chanson, c'était une rencontre qui s'est passée à Dolisie. On s'est retrouvés, moi, Berkano, Jeannot et Emilienne. Et voyons l'aimant qui unissait ces deux amoureux-là. Je leur avais promis que je ferais une chanson pour vous. Et quand j'avais fait la chanson, ils étaient encore vivants, et je leur avais remis la cassette. Et donc, Jeannot, c'est cette dame qui fait des éloges à son mari par rapport à leur amour. Ils ont eu la chance de pouvoir former leur foyer. Et donc, c'est un signe d'amour qu'une femme exprime envers son époux. Voilà.
Alors, après avoir traduit ces sentiments, les sentiments généreux, en fait, les sentiments d'amour, comme toujours, parce que effectivement, les chansons d'amour, on pense toujours que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais enfin, il y a aussi un contexte amical, un contexte social. Mais nous allons découvrir la troisième œuvre de cet album, c'est Amour à peau. Jacques Bercano, cet album comporte 4 titres. Je voudrais quand même revenir sur les conditions de faisabilité de cet album. Qu'est-ce qui a entouré un petit peu l'ambiance qui a prévalu pour que vous puissiez arriver à produire, à auto-produire, comme on dit, cet album. Bien, comme on l'a dit, c'était d'abord en moi-même une certaine confiance par rapport à mes talents. Et c'est ce qui a fait que je puisse réunir des amis. Nous avons répété, et la première maquette qu'on avait faite, on l'avait faite avec les instruments de Bantou, du vivant de chef Nino. Dans ce temps-là, il répétait dans la rue des Trois Martyrs. Et c'est là où on avait d'abord réalisé une maquette. On avait tenté de trouver un producteur. Malheureusement, le producteur estimait par rapport à la maquette que c'était un produit fini. Mais au fond, c'était une maquette. Et c'est une maquette qui était faite en mono. Hein? Les instruments en live, il n'y a pas de piste. Non. Et donc, quand j'ai remis ça à un producteur, le producteur a amené cette maquette en France. Il croyait pouvoir faire sortir un produit fini. Mais comme il n'y avait pas de piste, et donc il s'était découragé, il m'a remis la cassette. Moi, j'ai dit non, mais vous m'avez demandé une maquette. Une maquette, on ne peut pas la produire. C'était seulement pour vous donner l'image des chansons et des textes que j'ai traités. Bon, cela faisant, je ne m'étais pas découragé. Je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse des efforts financiers moi-même. Et puis, c'est ce qui... Pour aller en studio. Pour aller au studio, j'ai rencontré le doyen Maté Bakala à l'IAD. Et je suis allé payer dans les directions de l'IAD. Et puis, il nous a programmé. Et puis... nous avons fait le travail avec des amis. Et là, nous sommes donc en 93. En 93. Alors, comment se fait-il que depuis 93, jusqu'aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà encore. En 93, bon, comme je m'étais autoproduit, j'avais réalisé 1500 cassettes dans le temps. J'avais vendu 1500 cassettes. Tout était épuisé. Donc, financièrement, je ne pouvais plus relancer... la commande. Et maintenant, en 95, comme je vous l'avais dit, quand j'étais revenu à Point-Noir en 87, j'avais formé l'orchestre Rumba Nueva. Ouais. Et en 93, c'est pas avec Rumba Nueva, mais c'est avec quelques musiciens de Rumba Nueva que j'ai fait ce produit-là. Le produit-là, c'est pas avec l'Iseki Monde au Monde que je l'ai fait. C'est pour ça que vous voyez Jacques Bercano 2. C'est pas Jacques Bercano et. Ah ben, d'accord. Voilà. Donc, c'était en solitaire que j'avais fait ça. Et donc, nous avons réalisé. Et en 94, là déjà, j'avais un groupe dans mes mains que j'entretenais. On faisait des concerts à Bel Air, Baba Boom, ainsi de suite. Et en 94, je suis reparti à l'IAD pour faire une maquette. La prochaine fois, je vous ferai écouter cette maquette-là. Et cette maquette-là, je l'ai présentée à Clessa Tipo. Il avait admiré et il m'avait remis dans les mains de Jean-Jody Malonda. Oui. Paix à son âme parce qu'il n'est plus. Et donc, dans les années 97, dans les années 95-96, c'est en ce moment que je devais faire ce produit-là. 97, la guerre du 5 juin arrive. Et voilà. Toutes les structures paralysées, ainsi de suite. Voilà, nous avons repris la vie, tout le monde. Je ne vais pas relater tout ce qui s'est passé. Et entre-temps, j'avais perdu une épouse et un enfant. Donc, le choc, il fallait se remettre dans la vie. Et maintenant, non. D'abord en 96, avant 97, en 96, nous avons fait une production au CCF. Quand vous dites nous, il s'agit donc de l'orchestre Rumba Nueva. L'orchestre Rumba Nueva s'est produit au CCF. Et donc vous voyez, j'ai participé à pas mal de fêtes de la musique.
Donc, c'est peut-être sur le plan phonographique que je n'existais plus. Mais dans les concerts, les spectacles, j'existais. Ah, d'accord. Parce qu'en 96, je suis passé à la cafétéria du CCF. Donc, à la cafette. à l'occasion du 21 juin, de la fête de la musique. Non, oui. C'est-à-dire, j'étais programmé pendant cette période-là, avant la fête. Et ma production, parce que ça prenait 3 ou 4 jours. Et le 4e jour, c'était le 21 juin. Et ce jour-là, au lieu que je puisse jouer au CCF, on avait joué à Bel Air. Voilà. Et les autres années, 97, on avait aussi joué. Et puis, entre-temps, ça, comme vous m'avez posé la question, comme j'avais pris le goût de la musique, dans les années 97, 98, j'ai fait partie de l'orchestre Banapamelo. Nous étions l'avant-dernier orchestre qui avait joué à la détente avant que le 18 décembre arrive. Donc, un dimanche, on avait joué, et le prochain dimanche, un orchestre avait joué, et après, un vendredi, ça fut le 18 décembre. Mais Banapamelo, entre parenthèses, c'est vrai que Gianni Bakela est passé dans les mains de Pamelo. Ce groupe n'a pas vécu longtemps. Pamelo était déjà parti en 96. Voilà. Et vous avez voulu donc perpétuer sa mémoire en créant ce groupe. Voilà, on était avec les frères de Yann Miguel, de à son âme, avec Calado, avec Kapipi, avec Chanda, et voilà tout ça, tout ce monde-là. Avant qu'on écoute la dernière chanson de cet album, l'avant-dernier. Ah non, pardon, c'est vrai. Amour à Pau. Je dis bien Apo, c'est qui? Apollinaire. Alors, à l'Apollinaire, Amour à Pau, quel message contient? Mais ça, c'est toujours le message d'amour. Oui, oui. Mais décliner comment? Parce qu'on peut décliner l'amour de mille manières. Bon, Amour à Pau, c'est l'histoire que j'ai vécue avec eux. Ça, je l'ai vécu avec une fille. Dans ce temps-là, elle était une fille, maintenant c'est une femme que j'ai aimée et qui malheureusement m'avait déçu. Et donc, ce sont des lamentations d'un amoureux envers une femme qu'il désirait avoir peut-être pour l'éternité. Voilà, donc ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Alors, moi j'ai une question, parmi les dernières en tout cas. Comment, autour de vous, mais là je parle de la famille, hein, comment ils ont vécu cette aventure musicale de Jacques Bercano? Je parle d'Anne Marcel, de Gianni Bakela, et enfin, comment ils ont perçu tout ça? Bon, mais ils ont bien perçu parce que ils ne pouvaient pas m'en empêcher. Parce que eux-mêmes, ils se reconnaissaient dans ce domaine-là. Oui. Et donc, d'abord, maman, pendant qu'elle était journaliste, elle était la première à passer mes chansons à la radio. Il y a une espèce d'encouragement. Voilà. Oui. Maman m'encourageait. Oui. Et Gianni Bakela m'encourageait aussi parce que de temps en temps, il m'amenait chez Pamelo. Oui. Et donc les autres aussi, bon, ils s'attendaient beaucoup plus à autre chose. Et c'est pour ça que, pour vraiment rendre hommage à leur mémoire, pour que, même dans le delà où ils sont, qu'ils sentent que je n'ai pas lâché la musique, et je ne la lâcherai que peut-être le jour de ma mort. Mais je dois continuer parce que ce que je suis en train de faire, ça je vous le dis, c'est pas pour cet album seulement. L'album était sorti en 93. Parce qu'il faudrait que les gens sachent le mobile de tout ce que je suis en train de faire. Sous forme de cassette à l'époque. Sous forme de cassette. Je n'avais pas de moyens. Et maintenant qu'on a quelques moyens, et la technicité ayant évolué, j'ai regroupé les 8 chansons, donc 4 de mon album et 4 de mon ami Michel Sambalé, qui avait sorti le premier album parmi les musiciens de Liseki. Donc c'est ce qui fait un album de 8 chansons. Donc bientôt, d'ici la fin de l'année, les gens vont retrouver Jacques Bercano et Michel Sambalé dans un CD. Oui. Alors nous allons parler des perspectives, comme on dit, d'avenir, mais nous allons écouter la dernière chanson, c'est Toyambana. Enfin, loin des yeux, près du cœur. Rosi mwana mwasingana yoto lingani, toyebani bizaleni lelo sanza sambo.
kosala yo lokola like ya sosoro. Eloko moko nakosenga na yo joli, komikosama te na maloba ya basange. Waza ekoma mindondo mingi yeba, sefa ekoma tapale mingi keba. Yebanga masala mwasi na mokili pona mobali yoka, lifinukuli bonga na nzungu linzaka kona mosapi bosi. Amour d'enfance esalaka na sentiment mingi, ngana pona yore ngana linga yorosi, na mipesa mobimba yaka pe sheri toyambana mamara toyambana. Arusi nakamwe vraiment ndenge komiko pesa lokumu na bambala bobosani ndenge bayinaki biso ntango tobandaki kamwa eloko moko nakosenga na yo joli, komikosama te na maloba ya basonge. Waza ekoma mindondo mingi yeba, sefa ekoma tapale mingi keba. Yamaka basala mwasi na mokili pona mobali yoka, lifinuku libonga na nzungu linzaka pona mosapi joli. Amour d'enfance esalaka na sentiment mingi, ngana pona yore ngana linga yorosi, ina mipesa mobimba yaka pe sheri toyambana mamaka atoyambana. Yebaka sheri bolingo moto boye kitisa nde motema libanga na kobeta sepa na yo kana yo libanda suka se libota mama. Atoyambana mama, atoyambana mama, atoyambana Rosie, atoyambana monamu. Nalali na butu malido, namoni elonga rosi ekomi mosikanga na sambwe. Yo mpe mosika kuno ozali tala bapasi nanga lotokonga panzanga mama. Atoyambana mama, atoyambana mama, toyambana atoyambana rosie, atoyambana monamu. Olingwanga na yo bato nyonso bayebi, naloba lisusu nini na miso mazarin, tika kotambwisanga nakoki kobela ozinanga mama. Atoyambana mama, toyambana mama, unadikero yambana rosie, atoyambana monamu. Dis aussi, écoute-moi parler. L'amour ne se trouve pas à l'état naturel. C'est une attitude vis-à-vis de son ami intime. Et c'est en cela que l'on reconnaît le vrai amour. Alors, ami, ne construis pas ton bonheur sur la recherche des plaisirs. Sergio Tatini, Yoleki, Kebaka, Liana, Ouezali Renouveau. Ula, ula, ula,
Yambana, nous allons la commenter tout à l'heure. Mais alors, il y a un futur. Il y a un futur parce que l'engouement que vous avez pour la musique, vous l'avez dit, il ne cessera que lorsque vous, enfin en tout cas au moment de votre dernier souffle, ça signifie que vous avez encore des projets, vous avez encore certainement beaucoup d'œuvres quelque part dans vos cahiers de notes. Là, dans les mois, dans les années qui suivent, là, qu'est-ce que Jacques Bercano va pouvoir nous offrir? Bon, d'abord là, nous sommes en pleine répétition. Je suis en train de préparer un nouvel album, mais qui ne sera pas constitué que de la rumba. C'est un nouvel album qui aura beaucoup de variétés. Zouk, slow, musique traditionnelle, moderne et quelques rumba. Il n'y a pas de salsa? Salsa, oui. Il y aura la salsa. J'ai au moins 2 ou 3 salsa. Ah, d'accord. Et j'ai déjà contacté des amis, pour ne pas citer leur nom parce qu'ils sont dans les orchestres de la place. Et nous allons bientôt rentrer au studio pour faire ce travail. Donc, d'ici la fin de l'année, Jacques Bercano, en dehors de l'album des années passées, qu'on va réactualiser sur un support phonographique, le CD, Jacques Bercano, d'ici la fin de l'année, sortira un nouvel opus. Alors, je reviens sur cet album où il y aura donc 4 chansons, et, enfin de vous, et les autres de votre ami. Au niveau de la promotion, au niveau de la distribution, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'album n'est pas encore sorti, oui, mais la promotion se fait déjà. C'est pour ça qu'on est en train de faire passer ces chansons pour que les gens s'en souviennent. Et quand les posters seront dans les bacs, et les clips aussi, et les gens ne chercheront qu'à prendre, à écouter cet album-là. Et la production? Et la production, c'est qui? C'est toujours autoproduction. Boelou Production. Ah ben, Boelou Production, ça c'est votre maison. C'est ma maison. Alors, revenons donc à ce que vous allez faire d'ici là. Est-ce que vous avez le soutien, un soutien d'un sponsor? Bon, le sponsor officiellement non. Mais j'ai intéressé les amis des années passées. Et c'est ce qui fera que Nakopé de la Bango Mabanga dans les nouvelles albums. Bien sûr, comme ça se fait. Comme ça se fait. Oui. Donc, je leur intéresse déjà. Et même le support qu'on va faire là, je vais le leur remettre en signe de reconnaissance. Pour que, parce que c'est eux qui m'ont incité à faire ça. Ils m'ont dit non, mais chante-nous au moins aussi les chansons de notre époque. Oui. Donc, il y a tellement de projets que c'est sûr que un moment, vous allez vous retrouver avec peut-être 2 albums de Jacques Bercano, de musique différente. Parce que les amis me recommandent de sortir maintenant uniquement, d'abord, les chansons qu'on a chantées proprement dans l'Iseki Mondo Mondo, dans l'Isapo, dans Rumba Nueva, ainsi de suite. Histoire de ne pas oublier voilà, parce qu'ils se disent que mais, nous continuons à les fredonner, mais qu'on les écoute au moins dans nos maisons. Ne fût-ce que pour ça. Et Jacques Bercano va toujours continuer sa carrière à lui en éditant les nouvelles chansons que j'ai composées. Alors un petit commentaire sur la chanson Toyamana avant que nous terminions. Bien, mais Toyamana, c'est comme le dit le titre, qu'on se prenne. C'est toujours une histoire d'amour où je demande à cette dernière qu'on appelle Rosie de ne pas oublier parce qu'elle est loin de moi, comme on le dit, loin des yeux, près du cœur, et que je pense toujours à elle et que je l'attends pour que nous puissions toujours être ensemble. Alors, dans les œuvres qui vont venir, vraiment comme ça pour terminer, est-ce que vous avez prévu de parler d'autre chose que de l'amour? Oui, de l'éducation par exemple. De l'éducation, où il y a une chanson où je demande au fait à un enfant de ne pas être, comment on le dit, ne pas avoir ce complexe d'aller en France, en Europe. Ne pense pas que l'Europe, c'est le paradis. Mais fais tes études, continue tes études, et même si tu veux aller en Europe, les études peuvent aussi te transporter en Europe. Tout à fait, tout à fait. Si alors, oui. C'est comme ça. Donc, il y a des thèmes comme ça, il y a les thèmes sur la nature, il y a des amis qui m'ont écrit des textes sur l'environnement,
Et donc, voilà, alors nous avons donc terminé avec l'artiste et son œuvre. Il s'agissait donc de Jacques Bercano. Tout ce qu'on peut dire, c'est bonne chance à Jacques Bercano et salut l'artiste. merci à vous aussi et bonne chance aussi à vous pour la radio.